Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui, je continue les séries de vidéos sur les différentes séances. Donc après une séance épaules dévastatrice, je te présente une séance dos titanesque. T'es prêt? Allez, c'est parti. On va donc voir ensemble quelques astuces pour faire une séance dos la plus productive possible. Les muscles du dos sont très nombreux. De manière à tous les travailler correctement, on va classer les différents exercices que l'on va réaliser en 3 catégories. Le développement en épaisseur qui va comprendre l'infraépineux, le petit et grand rhomboïde, les trapèzes supérieurs et moyens et enfin le grand dorsal sous un premier angle. Le développement en largeur qui va comprendre le grand rond et le grand dorsal sous un deuxième angle, mais aussi les trapèzes inférieurs lorsque le buste est légèrement penché en arrière. Et enfin les exercices de finition qui vont comprendre les lombaires, le grand dorsal sous un troisième angle et l'infraépineux en isolation. Maintenant qu'on a catégorisé les différents exercices, on va définir les exercices à réaliser en séance. Pour le développement en épaisseur, on va faire du soulevé de terre. Au niveau consigne d'exécution, je t'invite à aller voir ma vidéo sur comment apprendre le soulevé de terre. On va ensuite enchaîner avec du rowing bar ou du rowing halter à un bras. Donc cette variante est très intéressante car elle permet d'apporter une meilleure amplitude de mouvement. En effet, sur le côté qui travaille, on va pouvoir davantage bouger l'épaule et donc apporter un meilleur étirement et une meilleure contraction aux muscles du dos. Au niveau exécution pour le rowing bar, tu vas pouvoir prendre une prise de la largeur des épaules et venir tirer tes coudes en arrière, la barre en direction du nombril. Il est possible de varier les prises, donc pronation ou supination, sachant qu'en supination, les biceps vont davantage intervenir. En ce qui concerne l'exécution du rowing à un bras, tu vas pouvoir descendre l'épaule qui travaille légèrement sous l'horizontale et la remonter légèrement au-dessus de l'horizontale. C'est cette légère rotation du buste qui va permettre d'apporter une contraction du dos et notamment du grand dorsal exceptionnel. Pour le développement en largeur, on va réaliser des tractions. Donc au niveau exécution, on va pouvoir prendre une prise légèrement supérieure à la largeur des épaules et bien venir sortir la poitrine lors du mouvement pour bien recruter le grand dorsal et le grand rond et limiter l'engagement du biceps. En deuxième exercice, on va pouvoir réaliser du tirage vertical prise neutre. Donc l'intérêt de cette prise serrée, c'est qu'elle va nous procurer un excellent étirement. Au niveau exécution, on va pouvoir bien serrer les coudes et bien venir tirer la poignée non pas au niveau du cou comme on peut voir ici, mais au contraire au niveau du bas du pectoral pour nous procurer une meilleure amplitude de mouvement et donc une meilleure contraction du grand dorsal. Je tiens à préciser que pour tous les mouvements de tirage verticaux, il va falloir bien relâcher les omoplates vers le haut de manière à profiter d'un bon étirement pour le grand dorsal et pour le grand rond. Ici, le fait de faire du tirage à la poulie va permettre de travailler avec une charge qui n'est pas brute, plutôt en tension continue, et donc de varier les différents types de stress sur le muscle pour l'hypertrophier. On passe ensuite aux exercices de finition avec du pullover. C'est un super exercice qui va nous procurer un excellent étirement du grand dorsal et du grand rond. Au niveau exécution, on va pouvoir bien serrer les coudes et descendre le plus bas possible sans que l'angle entre le bras et l'avant-bras ne varie et ramener l'haltère au-dessus des yeux, pas plus loin. En deuxième exercice, on va réaliser des extensions lombaires à la chaise pour hypertrophier les lombaires. Au niveau exécution, on va pouvoir légèrement enrouler le dos en descendant et le cambrer en remontant, car si le dos reste droit pendant tout le mouvement, ce sont les fessiers et les ischios qui vont être durement sollicités. Il est possible de remonter légèrement au-dessus de l'horizontale, car c'est le moment du mouvement le plus intéressant, là où la contraction est maximale. De plus, il n'y a pas de risque de blessure, car dans cette position, la gravité ne compresse pas les disques intervertébraux. En troisième exercice, on va avoir du L-fly à la poulie ou à l'élastique pour isoler le travail de l'infraépineux. Au niveau exécution, rien de plus simple, il suffit de garder le coude le long du corps, de bien venir faire une rotation externe de l'humérus et que l'angle entre le bras et l'avant-bras ne change pas pendant tout le mouvement. Ensuite, comment répartir les exercices dans la séance? Pour cela, il existe plusieurs possibilités. Si ton dos est victime d'un manque de largeur, dans ce cas-là, je te conseille de faire d'abord tes tractions et tes tirages verticaux avant les exercices d'épaisseur. Si au contraire ton dos est victime d'un manque d'épaisseur, dans ce cas-là, je te conseille de faire l'inverse. C'est-à-dire d'abord réaliser tes mouvements de soulevé de terre et de rowing avant les mouvements de largeur. Si ton dos est correctement développé et qu'il n'y a pas de groupe musculaire en retard, tu peux aussi croiser les exercices. Un exercice de largeur, un d'épaisseur, un de largeur, un d'épaisseur, etc. Personnellement, c'est la solution que je préfère. En effet, elle permet d'éviter d'avoir une perte d'énergie sur l'une ou l'autre des catégories. Par exemple, d'avoir moins d'énergie sur les mouvements de largeur après avoir fait ceux d'épaisseur et inversement. Donc là, c'était la solution possible pour faire tout le dos en une seule et même séance. Il est aussi possible de faire 2 séances dos, une dédiée à la largeur et une dédiée à l'épaisseur. Donc pour faire une seule et même séance dos titanesque, on va encore une fois utiliser le principe des 3 blocs car il est super intéressant. Donc en bloc numéro 1, on aura du soulevé de terre et des tractions avec des séries de 6 à 8 reps avec 3 à 4 minutes de récupération. Si aux tractions tu es à l'aise, n'hésite pas à te lester de manière à ne pas dépasser 8 répétitions.
En bloc numéro 2, on va avoir du rowing bar ou rowing à un bras avec du tirage vertical prise neutre avec des séries de 10 à 12 répétitions et 2 minutes de récupération. Et enfin, en bloc numéro 3, on va avoir du pullover halter, des extensions lombaires et du L-fly à la poulie avec des séries de 15 à 25 reps et 1 minute de récupération. Le problème avec un groupe musculaire comme le dos, c'est qu'il y a tellement de muscles qu'il y en aura toujours qui vont prendre l'ascendant sur les autres. Les cas les plus fréquents sont le grand dorsal qui prend l'ascendant sur le grand rond. Pour cela, l'idéal est de réaliser des rotations internes à la poulie en pré-fatigue avant les exercices de largeur. Au niveau exécution, on va pouvoir placer le coude sous la ligne d'épaule, en contact avec le sol, et venir ramener la main au niveau de la hanche. Le grand rond qui prend l'ascendant sur le grand dorsal. Pour cela, le pullover en pré-fatigue sera parfait. Il y a aussi un cas où les muscles centraux, donc trapèze et rhomboïde, sont si puissants qu'ils vont prendre l'ascendant sur les mouvements de tirage verticaux. Ici, l'astuce lors des tirages verticaux, ça va être certes d'ouvrir la cage, comme on l'a dit avant, mais surtout de rester le plus droit possible pour limiter le recrutement de ces derniers. On peut voir que dès que l'on se penche un petit peu en arrière, les avant-bras ne sont plus verticaux et donc les rhomboïdes et les trapèzes vont intervenir. Il existe aussi le cas inverse où les muscles périphériques, donc grand rond et grand dorsal, sont si puissants qu'ils vont prendre l'ascendant sur les trapèzes et les rhomboïdes lors des mouvements de tirage horizontaux. Ce qu'on va pouvoir faire pour limiter ça, ça va être déjà d'adopter une prise de main plus large et aussi de tirer la barre davantage vers le sternum que vers le nombril, comme on peut voir ici. Si ça ne suffit pas, on va pouvoir réaliser les shrugs inclinés en pré-fatigue de manière à ce que les trapèzes et les rhomboïdes soient davantage recrutés lors des mouvements de rowing qui vont suivre. Si ce type de vidéo te plaît, dans ce cas n'hésite pas à me le dire en commentaire et je t'ai préparé une séance pour des bras énormes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle va te permettre de te construire un dos énorme. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à t'abonner et à activer les notifications. Et on se dit à mardi prochain à 19h pour la prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi!